La malédiction génétique et psychique, nommée le bouleversement charnel, frappe les Thousand Sons depuis l'époque de la Grande Croisade. C'est une sorte d'épidémie pouvant atteindre des centaines de légionnaires à la fois, leur corps se contentionnant dans une mutation warp incontrôlée et mortelle. Ils essayèrent de cacher leur secret jusqu'à la rencontre avec leur primarque Magnus le Rouge, qui réussit à trouver un remède. Les événements de l'hérésie d'Horus et le sac de leur planète Prospero par les Space Wolfos firent basculer Magnus au service du dieu du chaos Tzeentch, et il disparut avec sa légion dans le Warp sur la planète des sorciers. En fuite dans l'œil de la terreur, les Thousand Sons durent bientôt se rendre à l'évidence. Malgré la puissance de leurs sorciers, ils succombaient eux aussi et à nouveau à la corruption du chaos, transformés en hideuses et difformes créatures mutantes et décérébrées. Azek Ahriman, l'archisorcier, maître archiviste et conseiller de Manus, pris de pitié et de remords sincères, décida de mener un rituel pour mettre fin à la damnation de ses frères. Il sembla une cabale secrète et avec une nouvelle étude du livre de Manus déclencha le rituel de rubrication. Il s'avéra si puissant et incontrôlable que même les démons du Warp s'enfuirent à proximité et que de nombreux psycheurs moururent dans l'Imperium. Le cataclysme magique fit rage pendant un temps indéterminé, et ce ne fut que grâce à l'intervention de Manus le Rouge en personne qu'il put être stoppé. Furieux, il voulut d'abord détruire Ahriman et sa cabale, mais le nouveau prince démon de Tzeentch entendit la voix de son maître lui susurrer. Place, Ahriman fut banni à jamais de la planète des sorciers. Le rituel avait dépassé, en quelque sorte, toutes les attentes d'Ahriman. En effet, les corps de ses frères étaient maintenant hors de portée des pouvoirs corrupteurs et mutagènes du chaos, car changés en poussière, et seul demeurait un semblant d'esprit dans leurs armures vides. Les sorciers avaient vu leur pouvoir décuplé, et ils pouvaient dorénavant mener comme des marionnettes leurs frères à la bataille avec une implacable efficacité. Leurs armes et leurs armures étant infusées de la puissance magique et dévastatrice du chaos. Gageons que le résultat était déjà connu d'avance, ou fortement influencé par le seigneur de la manipulation Tzeentch.